C'est une question qui revient tout le temps. Il y a un fond de rumeur qui existe partout sur le web. Vous me posez à moi la même question depuis très longtemps. Toutes les calories se valent-elles ou non? Bon, on fait un rappel aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Nous, les nutritionnistes, on est super habitués à parler des calories. Les gens les ont fait rentrer dans le langage courant. Vous avez vu sur les étiquettes alimentaires, vous avez en général trois choses. Vous avez calories, petites calories, kilocalories, et vous avez des joules et des kilojoules. Bon, ça c'est pour vous embrouiller la tête. En réalité, on travaille tous avec ce qu'on appelle les kilocalories, c'est-à-dire les grandes calories. Donc, chaque fois que je parle de calories, c'est des grandes calories. En fait, les calories, j'ai relu la définition, c'est un chimiste et physicien qui s'appelait Nicolas Clément, qui l'a créé. Et en fait, ça correspond à la quantité de chaleur. Aujourd'hui, maintenant, ça correspond à la quantité de chaleur qui est nécessaire pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. La calorie, donc, c'est une énergie de chauffage. Pourquoi on a utilisé ça en nutrition? Un des principes fondamentaux du corps humain, c'est quoi? C'est la conservation de la chaleur. Par exemple, vous avez tous pris l'habitude d'avoir une température du corps. Avant, c'était 37, maintenant, ça a baissé, on dit que c'est 36,5. Cette température du corps, comment vous l'entretenez? Vous n'avez pas de charbon dans vos pieds pour brûler du feu. Cette température du corps, vous l'entretenez parce que vous consommez des aliments qui vont produire au travers de différentes réactions chimiques un dégagement de chaleur et d'énergie. Donc c'est pour ça que la conservation de la chaleur c'est vachement important et que les calories c'est vachement important. Donc les calories ça a servi à ça pour le corps humain. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui descend très très bas en température, on dit classiquement comme pour les alpinistes, il va s'endormir et il va mourir. Mais quelqu'un qui va monter très très haut en température, au-delà de 41 degrés, il va se mettre à avoir des convulsions. En fait, on le brûle. Donc, il est en train de se brûler. Donc, ça va mal. Est-ce que toutes les calories se valent? On a une définition calorique aujourd'hui. C'est qu'on dit qu'un gramme de graisse vaut 9 calories, 1 gramme de sucre vaut 4 calories et 1 gramme de protéines vaut presque 4 calories. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun de ces trois macronutriments a une définition particulière. Les protéines ne sont pas là, en principe, pour vous fournir de l'énergie. En principe, non. Elles sont là juste pour élaborer les structures corporelles. Ça veut dire votre peau, des anticorps, des hormones. Donc les protéines, c'est l'élément structurant, c'est les piliers de l'organisme. Les lipides, elles peuvent servir à donner de l'énergie, mais c'est une graisse de réserve normalement. Et les glucides, c'est une graisse de combustion moyen ou court terme qui vous permet de fournir de l'énergie. Et quand on va brûler les glucides et les lipides, on va fournir de la chaleur au corps. Et c'est pour ça qu'on donne à chaque aliment son potentiel de chaleur à dégager pour le corps. Quand on dit qu'un concombre vaut très peu de calories, pourquoi? D'abord, c'est parce qu'il y a très peu de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de flotte. C'est-à-dire il y a presque 97% de flotte. Et ensuite, il y a 3% de carburant, ça veut dire essentiellement du sucre, même dans les concombres, et ce sucre va fournir de la chaleur. Quand on dit qu'une pizza va faire 750 calories, c'est parce que l'ensemble de la composition du produit est susceptible, quand il sera dégradé, de fournir 750 calories, donc la potentialité de fournir la chaleur qui va avec 750 calories. Sauf que, il y a une subtilité, on en parle souvent pour les gens qui font de la musculation, c'est que certains composés ont la propriété de se dégrader pour fournir d'autres composés. Par exemple, quand vous mangez trop de protéines, si vous avez assez d'anticorps, assez d'hormones, assez de peau, etc., qu'est-ce que vous faites des protéines? Vous allez les dégrader. C'est un processus qui a un nom compliqué, qui s'appelle la glycogénèse ou néoglycogénèse. Ça veut dire que vous allez fabriquer à partir de vos protéines du sucre. C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'au-delà d'un certain taux de protéines, ça servira à rien. Ça veut dire que ça servira à faire du sucre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre du sucre à la place, mais c'est pas la peine de déborder. Les lipides, ils ont deux possibilités. Soit la possibilité pour une petite part de se dégrader sous forme de sucre, soit une possibilité de se stocker sous forme de réserve. Quant aux glucides, ils ont deux choix possibles. Soit ils sont consommés pour fournir de la chaleur tout de suite, soit ils sont utilisés pour faire des réserves dans le foie ou dans le muscle. Alors est-ce que toutes les calories se valent? Oui et non. Oui, en termes de bilan énergétique, ça veut dire que quand vous comptez ce que vous mangez, vous êtes obligé de compter le nombre de calories
que vous absorbez. Et non, ça ne se vaut pas parce qu'on ne fait pas la même chose des aliments qui contiennent des calories selon leur composition. Si je mange un aliment que du sucre, je vais consommer beaucoup de sucre et je vais en mettre dans mon muscle et dans mon foie. Si je mange beaucoup de graisse, je vais en consommer une partie pour faire du sucre, mais je vais en faire de la graisse pour faire le tissu adipeux. Et si je mange trop de protéines, eh ben je dégraderai ces protéines en sucre. De la même façon, inversement, je ne peux pas faire de protéines à partir des lipides et des glucides. Donc c'est vachement important de consommer suffisamment de protéines. Alors, à la question, toutes les calories ne se valent pas, j'entends et je lis sur le web des gens qui disent « Ouais, ça sert à rien de compter les calories ». Mon œil, ça sert pas à rien. Si tu manges 20 000 calories sous forme de protéines, au travers de ce que je vous ai dit, vous allez les transformer finalement progressivement en sucre. Si vous mangez 20 000 calories sous forme de graisse, vous aurez plus de réserves adipeuses. Et si vous mangez 20 000 calories que de sucre, eh ben vous allez les transformer et vous allez en mettre dans le muscle et dans le foie. Et dans le foie, ça vous fera un NASH syndrome. Ça veut dire que vous aurez un foie gras. Voilà ce que c'est. Donc à la question, toutes les calories se valent-elles? La réponse est très ambiguë. En termes de bilan énergétique, oui. En termes de devenir de ces calories, non. C'est pour ça que nous, on conseille des alimentations équilibrées. Pourquoi? Parce qu'on a une part qui va servir à alimenter le corps d'une façon générale et une part qui va servir à avoir exactement les taux de graisse, les taux de muscles et les taux de sucre qui circulent dans le sang de façon normale. J'espère avoir répondu à la question. Si c'est pas clair, je vous autorise à me poser les questions et surtout, je vous demande de vous abonner, de liker et de me faire vos commentaires sur les prochaines vidéos à venir, les petites idées à venir. À bientôt les amis.